Donc, mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir répondu positivement et si nombreux à notre invitation à ce séminaire sur l'orchestration des plans d'urgence. Avant de continuer, j'aimerais bien déjà répondre à une question que quelques-uns d'entre vous vont se poser. Est-ce que c'est une flûte? Oui, c'est bien une flûte. J'enchaîne sur la deuxième question. Pourquoi est-ce qu'il y a une flûte? Initialement, j'avais prévu de jouer un morceau. À juger sur les expressions des visages de ma femme et de mes enfants lors des répétitions, j'ai décidé de ne pas jouer. J'ai décidé de ne pas jouer de flûte. Je vais faire comme ça, ce sera plus simple. Donc, j'ai décidé de ne pas jouer, et c'est vraiment de votre intérêt. C'est bien. Je veux que ça marche. Bien. On va le faire sans micro, ce sera plus simple. Revenons au plan d'urgence. Qu'est-ce qu'il y a à voir avec ça? En fait, l'exécution d'un plan d'urgence est comparable à une œuvre symphonique jouée par un orchestre philharmonique. Il est primordial dans un orchestre que chaque instrumentiste connaisse bien son morceau, sache bien la partition qu'il doit jouer et qu'il a répété. Donc le jour J, il n'y a aucun doute sur ce qu'il doit jouer et comment il doit jouer. Souvent, dans les plans d'urgence, les intervenants ne savent pas ce qu'ils doivent faire, ne savent pas les responsabilités et les obligations qu'ils ont, ou pire encore, ne savent même pas qu'ils sont concernés d'un plan d'urgence. Imaginez-vous un concert où la plupart, ou même quelques-uns, des instrumentistes ne savent pas ce qu'ils doivent jouer. J'en doute fortement que ce serait un concert mémorable. Prenons le plan d'urgence. Il est primordial que les intervenants soient préparés. Il est primordial que les exercices qui sont faits et se répétés pour être vraiment préparés le jour J. Prenons un concert. Même si tous les intervenants d'un concert, tous les instrumentistes sont vraiment prêts, maîtrisent parfaitement leur partition, le morceau qu'ils doivent jouer, il manque un élément essentiel, le chef d'orchestre. C'est le chef d'orchestre qui va diriger, qui va interagir, qui va créer les liens entre les individus, entre les groupes d'instruments, pour créer, pour faire fleurir dans une symphonie. Et sur cela, j'ai le plaisir de passer le mot aux 4 chefs d'orchestre aujourd'hui présents. On commence par M. Emmanuel Scarpol et chemin de fer de son président. Merci.